Amoud Aleph. C'est long, mais c'est juste. Non, c'est pas dur, c'est long, mais c'est pas dur. Il y a beaucoup de pratiques, pas long, il y a beaucoup de pratiques. Je sais pas si ça va prendre du temps ou pas, ça peut aller très vite si je fais les bons dessins. Alors, donc on commence au début de la page. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Daf Mem et Amoud Aleph au début de la page. Nikva Benafa, Kenafa, pardon. Mitztarfin Leruba. On a vu que le gargueret, c'est-à-dire le canet, c'est-à-dire la trachée artère, le din qui est la rentrée face et sial inifsal berov. Ça veut dire que s'il y a eu un trou, il y a une section qui a été faite sur le rov de la circonférence du canet. La Gemara de Mistapek a dit Amar Bedamarav, Nikva Kenafa. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu un grand trou qui a fait le rov, mais il y a eu plein de petits trous. Plein de petits trous les uns après les autres. Mitztarfim Leruba. C'est-à-dire que si on prend chacun des trous et on les additionne, ça fait le rov. Et donc la BMA, elle est très face, Zemash Katoufpo. Vous avez compris? Métiv Rav Yirmiyah. Pardon? Allez-y, hein. T'as raison. Allez. Ok. Donc. C'est bon, on y va? Ou moi, ça ne dérange pas, j'ai du temps après 8h30. Ouais, nous on n'a pas de. Mais Tiv Rav Yirmiyah. Donc le chiour, on a l'air de dire que c'est rov. Et des petits trous, ils sont mitzarfim à rov. Alors la Gemara, il y a une différence entre couper au rov et des trous. Or, il y a un moussag de couper, c'est le rov, et il y a un moussag de trou. Or, nous on va voir dans une Mishnah plus tard que le chiour, quand il y a des trous dans la garguerette, c'est qu'est Issar, comme une pièce qui s'appelait une Issar. Alors la Gemara dit, comment tu parles de rov alors tu parles de plein de petits trous? Arrête, dans les dinim de trous, c'est pas le rov, c'est Issar. Voilà la question que la Gemara va poser. Métiv Rav Yirmiyah. Alors la Gemara, pour poser la question, va passer d'un autre sujet. Ou begoul golet chez Yeshba nekev echad aror. Alors, vous savez, la goulgolette, c'est le crâne. Le crâne, c'est un os rachouv d'un homme qui est métamé BOL. Mais si ce crâne, il est chasser, il est plus métamé BOL. Le chiour de Chisaron, c'est kedé mekadeach. Il y avait une sorte d'outil, c'était une sorte d'outil qui faisait des trous. Donc d'accord, si le trou dans le crâne, ce qui manquait dans le crâne, c'est la taille du mekadeach, alors c'est plus métamé BOL. Maintenant, mekadeach, c'est quelque chose d'une forme ronde. Et la Gemara, elle me dit, on y va, ou begoulgolet, si dans le crâne, chez yeshba nekev echad aror, si il y a un nekev qui n'est pas rond, comme le mekadeach, mais qu'il est long, il est longiligne. Oh, un autre cas, afilu yeshba nekavim arbe, mitztarvin, les malais, mekadeach. Et s'il y a plein de petits trous, on additionne les petits trous dans la tête, ça amène le chiour de mekadeach. En tout cas, on voit que le chiour qu'on parle dans les trous, c'est des tailles. C'est pas le rov. Alma, kevan de chioura melo mekadeach, les malais mekadeach mitzarfin. Puisque le chiour d'un trou, c'est malais mekadeach, alors les trous, les petits trous, ils sont mitzarfin à ce chiour-là. Et bien la même question dans le gargueret, on aurait dû dire kevan de chioré ke issar, les ke issar mitzarfin. Puisque le chiour d'un trou dans le gargueret, c'est issar. C'est une taille de la pièce. Alors on veut dire que les trous, ils sont mitzarfin quand ils arrivent à Issar et pas dans le rov. C'est plus petit que le rov. Réponse de la Gemara. Ishtamute ade amar Rabbi Chelbo. Tu as oublié s'il a dit Rabbi Chelbo, amar Rabbi Chama, amar Rav Chama, Bargouria, amar Rav. La Gemara dit, regardez, un trou, c'est vrai que quand on a parlé jusqu'à maintenant, enfin quand on a dit dans la Mishnah qu'on verra plus tard, un trou c'est Issar. Qu'est-ce qu'on appelle un trou, Bepashtout? Un trou, c'est que tu as enlevé une partie, c'est ce qu'on appelle Chisaron. C'est-à-dire qu'il y a un trou qui fait un chisaron, mais quand c'est des petits trous, par exemple avec une aiguille je fais un trou, il n'y a pas de chisaron. Donc la Gemara dit, quand on a parlé de chiour Issar, c'est s'il y a un trou, quel est le chisaron qu'il faut? C'est Issar. C'est beaucoup plus petit. Maintenant, quand on a parlé de plein de nekavim qui sont mitztarfin à un autre chiour de rov, c'est des trous qui n'ont pas eu de chisaron. C'était comme les petits trous d'aiguille. Et donc c'est deux sujets différents. Ishtamute ad amar Rabbi Chelbo amar Rabbi Chama Bargouria amar Rav nekavim sheyesh bo chisaron. Un trou qui a un chisaron, c'est-à-dire que ça on a enlevé une partie.
Mitztarfin les keissar. Alors là, le chiour, c'est un chiour de trou avec un manque et c'est issar. Par contre, chez elle, ba'el chisaron. Si c'est que des petits trous mais qui n'ont pas de chisaron fait par une aiguille par exemple, mitztarfin les rouba. Donc il y a deux sortes de trous, on avance. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ditela emena retsua. Mitztarfin les keissar. Vous savez que le gargueret, il est comme ça, d'accord? Alors, quand on avait parlé de Issar, peut-être que c'était sur la même tabaat. Ma'adin, si il y a Keissar, mais c'est en longiligne. Est-ce qu'on est Metzaref et on appelle ça Keissar ou pas? Oui. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nitela emena. Si on a pris, puisqu'on parle d'un Chisaron, une Retsua, c'est une Retsua, d'accord, une languette, Keissar, et à la fin, c'est le chiour de cette languette, elle fait un Issar, sauf qu'elle est en longueur et pas en rond, et ben c'est Mitztaref, et donc ça s'appelle un Chisaron de Issar. Baïmine Rabbi Tzrak bar Nachmani, mi Rabbi Yoshua ben Levi. Il a demandé Rabbi Tzrak bar Nachmani, Rabbi Yoshua ben Levi. Nikeva Kenafa Baou. Alors, cette question-là, en vérité, c'est la même question qui a été posée a priori avant. Nikva Kenafa, ça veut dire il y a toujours le véchette, et il a été Nikaf Kenafa, ça veut dire comme un nafa avec plein de petits trous. Ça marche? Ok. Amarle, Areamrou, ça a déjà été dit. Donc c'est pour ça que la Gemara revient sur ce qu'on a dit avant. Ça dépend si c'est des trous avec un chisaron ou des trous sans chisaron. Nekavim sheyesh baim chisaron, mitztarfin leke issar. Si les trous, c'est un manque, on a fait des trous avec un manque, alors c'est le chiour de issar. Ve'im shel ba chisaron, mitztarfin lerouba, qui est plus grand, dans le cas où c'est trous sans chisaron, donc on le sait déjà. Be'ofa mai. Alors il y a beaucoup de marlogat rishonim. Enfin, les marlogat rishonim, c'est de quoi on parle, mais la page toute. Be'ofa, ça veut dire que la she'ela, c'est pas quel est le off, c'est beaucoup plus petit. Donc si le chiour de tréfa du canet, on parle du rov, on sait ce que c'est quoi rov. Et si on parle des petits trous, sans chisaron, bah c'est les petits trous qui amènent au rov. Alors la Gemara elle demande dans le off qui est plus petit, c'est quoi le chiour? Vous comprenez? La she'ela, c'est que c'est pas mouval, bah c'est rov. Sauf que la question d'Agmara, d'après les Rishonim, c'est qu'on parle de trous avec chisaron. Si dans une BMA Gassa, on a dit Issar, c'est une pièce, dans un off où c'est beaucoup plus petit, ça va pas être la même pièce. Donc c'est quoi le chiour? On le sait pas. Vous comprenez? Donc on parle d'un trou avec chisaron dans le off, c'est quoi le chiour? Be'ofa mai. Quel est le chiour d'un trou avec chisaron dans le off? Amar Rabbi Tzrak bar Nachmani, les didi mefarshalim iné Rabbi Eliezer. On m'a expliqué ce qu'il avait dit Rabbi Eliezer. Mekaplo umanicho alpi akane. Im chofe et rov akane trefa ve'im lav kshera. Alors il dit regardez, c'est tout simple. On parle d'un canet de off. D'accord? Le canet de off. Comme c'est plus petit, comment on fait? Il y a plein de trous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va couper la circonférence de l'endroit où il y a des trous. D'accord? Et on va donc une fois qu'il va être coupé, on va le plier. Toute la circonférence du trou, on va le plier à l'intérieur. Et si quand il est replié à l'intérieur, eh ben il bouge, il obstrue plus que le rov, alors ça s'appelle que ce chétar dans lequel il y a des trous, il est pas soul ou sinon. Vous avez compris? C'est ce qui est marqué ici. Donc, Mekaplo, je relis, on le plie, c'est-à-dire qu'on le coupe d'abord et on le plie à l'intérieur. Alpi akane vers l'intérieur. Im chofé et rov akane. Si l'endroit avec tous les petits trous, il recouvre le rov du canet, alors trefa ve'im lav kshera. Amar Rav Papa ve'simanar nafia. Si tu veux t'en rappeler, c'est comme un nafa. Comment on faisait un nafa? On avait un tamis. C'est quoi un tamis? On avait une sorte de truc creux comme c'était une sorte de halal, comme un halal quoi, une assiette creuse, ouais, et on mettait dessus de la peau et on faisait plein de petits trous. Ben c'est un peu comme ça quoi, on fait comme une sorte de nafa, on replie la peau sur un truc rond, c'est juste une façon de se rappeler que c'est comme ça qu'on est bodek. On avance, là on parle plus de off, on reparle de BMA, et on a dit Ma'adin si il est niftar ke delet, c'est-à-dire que il a été troué comme une délette, ça veut dire il y a eu une fente des trois côtés et ça fait comme une délette, c'est-à-dire qu'en vérité il est fermé sur lui-même, mais il peut s'ouvrir. Alors est-ce que c'est pas soul, c'est tréfa ou pas? C'est pas un chisaron, mais il peut s'ouvrir. Donc c'est la shla. Nifreta kadelet. S'il a été troué, mais comme une forme de délette, c'est-à-dire qu'il bouge complètement, mais il peut s'ouvrir. Donc ça s'appelle un chisaron, mais ça s'appelle pas un chisaron. Amar Rav Nachman, kede sheikanes issar lerorvo. Et ben c'est un digne de chisaron. Et si dans l'endroit qui est le délette, tu peux rentrer là-bas un issar, c'est-à-dire que c'est la taille d'un issar, donc c'est aussi, c'est-à-dire que si tu peux rentrer un issar ici, dans la délette en question, alors ça s'appelle un trou. Le ridouche, c'est que même qu'il n'y a pas un trou, mais le fait que ça s'ouvre, c'est comme un trou. Nisdeka.
La Gemara elle dit, ok, jusqu'à maintenant on a parlé de couper dans la largeur, de trous, d'accord, de trous avec chissaron, sans chissaron. Maintenant la Gemara dit, mais elle dit s'il y a juste un sédek c'est une fente d'une part et d'autre du gargueret. Le canet il est long et qu'il y a une fente, une fissure d'un bout à l'autre. Alors une fissure c'est moins grave, c'est pas qu'il est coupé en deux, c'est pas comme coupé dans la largeur, où là c'est le rov de la circonférence. Ici on est dans la longueur, pas dans la circonférence. C'est le sujet. Amarav, nisdeka, donc s'il y a eu une fissure, af maraf, afilu lo nishtayerba, et la roulia achat lemala, ve roulia achat lemata, kshira. Il dit c'est pas grave, à partir du moment où il y a une roulia, c'est-à-dire une tabaat à droite et à gauche, alors c'est bon. C'est-à-dire que si la fissure elle va pas de part et d'autre, et elle a laissé de deux côtés une tabaat, c'est kasher. Et la Gemara va dire que c'est même pas ça, il n'y a même pas besoin que ça. Amroua kamei de Rabbi Yochanan. On a dit à ce din là à Rabbi Yochanan. Ça veut dire le bala et le mata. Les mala, les mata. D'accord? Ok. Amroua kamei de Rabbi Yochanan. Amar. On a dit ce din à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan dit c'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'avoir une choulia en terre. Il suffit d'avoir machéou à l'extrémité et machéou à l'autre extrémité. Il n'y a pas besoin d'avoir une tamat, les mains. Tant que le sédek, il ne va pas de part et d'autre, et il y a un machéou à droite et à gauche, ça reste kasher. Voilà. Amroa kamei de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Amar, pardon. Ma choulia ou maï choulia de kamar. En gros, pourquoi il a besoin de dire choulia? C'est pas vrai. Et là, Emma, voilà ce qu'il faut dire. Afilu lo nishtayerba et la machéou les mala. Ou machéou les mata. Kshera. Amroa kamei de Rabbi Yochanan. Mishme de Rabbi Yonatan achi. Et quand Rabbi Yochanan il a dit ça, on lui a rapporté que Rabbi Yonatan, qui est de Babel, il a dit exactement comme lui. Genre, on lui a dit, bah t'es pas le seul. En Babel, ils avaient dit pareil. À Marléou, il a dit, Yad in chavrin bablaï les pirouchés qui a été ama. Donc, je vois que les Babyloniens, ils sont pas si bêtes, ils arrivent à dire comme ce que j'ai dit, Seder. En tout cas, on a appris le din de Sédek, on passe à un autre sujet, il y a beaucoup de sujets. Tana, Rabbi Chia bar Yosef, Kameh de Rabbi Yochanan. Il a enseigné Rabbi Chia bar Yosef devant Rabbi Yochanan. Voilà. Maintenant, on va parler de quoi? On reprend toujours le canet. Maintenant, quel est l'endroit qui est caché à la shrita? En sachant que le canet, c'est un tuyau qui est long, d'accord? Avec les fameuses tabaot. La Gemara a dit, c'est quoi l'endroit de la shrita? Est-ce que je dois le faire à un endroit précis? Quel est le début où je peux faire? Et quelle est la fin? C'est ça le sujet. Donc, Tana, Rabbi Chia bar Yosef, Kameh de Rabbi Yochanan. Kol atsavar kulo, tout le cou de la BMA, kacher les shrita. Mitabaat agdola, ad kanfei area atartona. C'est-à-dire, vous rappelez-vous que la dernière, on est même et Amoud Aleph et on est Machoupo. Alors, rappelez-vous que la fin de la garguerette se finit par une tabat agdola. Et dans la Sougia qu'on avait vu au début de la Masechet, on avait vu qu'ici qu'il y avait des chitim, et jusqu'au chitim c'est kasher la shrita. Cet avis-là, il ne pense pas comme ça. Il pense que c'est déjà ad tabat agdola. D'accord? Donc c'est un avis qui relègue sur ce qu'on avait vu avant. Donc ça c'est l'extrémité vers le haut de la béma, vers le cou de la béma. Donc, je reprends. Kol atsavar kulo kasher les shrita. Tout le cou il est kasher pour la shrita. Ad tabat agdola. Jusqu'au tabat agdola exclu. Et de l'autre côté, ad kanfe area atartona. Jusqu'au knafaim du réa. Le réa, il ressemble. Les réa, parce que le garguerette, la trachée, elle va jusqu'au poumon. D'accord? Alors, bien qu'elle rentre dans les poumons, d'accord? C'est-à-dire que la garguerette, elle rentre dans les poumons. C'est-à-dire qu'il y a le poumon. Bon, je l'ai peut-être fait un peu trop. Voilà. C'est bon, on a compris. D'accord. Les poumons, ils sont ici. D'accord? Ça, c'est les poumons. Le garguerette, il continue dans les poumons. Mais le makom, kacher les shrita, c'est jusqu'à l'endroit où il rentre dans les poumons. La partie du canet qui est à l'intérieur, à l'intérieur du poumon, c'est pas kacher pour la shrita. On y va. On va plus expliquer. Donc, une seconde, on va voir. Ad kanfe area atartona. Jusqu'au knafaim de l'area. Vous savez, l'area, c'est comme un papillon. Alors, il y a une sorte de forme de knafaim. Maintenant, il y a les knafaim d'en bas et les knafaim d'en haut. Sauf que le bas et le haut, ça dépend si la BMA, elle est tête en l'air. Imaginons qu'on accroche la BMA par la tête ou par les pieds. Donc, il y a marqué les tartona. Alors, nous, on dit la tartona, a priori, c'est les knafaim de derrière. Puisque... Alors la Gemara dit Amarava tartona chez I Eliona. C'est-à-dire quand on a parlé de la tartona, c'est en vérité la Eliona.
Quand on a parlé de Tartona, c'est si tu l'accroches par les pieds. Dans le cas où tu l'approches par les pieds, ce qui est en bas, c'est ça. Mais en vérité, c'est la Eliona si tu l'accroches par le haut. Donc c'est, dès que ça rentre dans les Knafaïm, ça devient plus kasher pour la Shrita. Maintenant, chez Ani Omer, maintenant tu veux savoir l'Agdara, Kol Sheposhetet Tsavara Veroa. Point final. Toute cette partie-là, c'est la partie de cou. Parce que, imaginez la tête de la BMA, elle a un cou comme ça. On est d'accord ? Bon, c'est très mal fait, mais le cou, il est comme ça. Ça marche ? Alors, toute cette partie-là, de là à là, c'est d'ici jusqu'à là. Voilà. Là, ça commence les réotes. Quand une BMA, elle se baisse pour manger, et bien tout ça, il peut se baisser. Donc en fait, la partie du canet qui est cachère, c'est tout ce qui est movible. La partie qui est dans les réotes, elle ne peut pas bouger quand elle se baisse la BMA. Voilà la Hagdara. On y va. Kol, chez, pochetet, qu'elle se penche, Tsavara, Veroa, et elle, et comment ça s'appelle pour paître toute la partie qui bouge, alors c'est cachère. Ou bilva, chez l'otéanes. Mais à condition qu'elle ne le fasse pas béonès. Alors c'est quoi béonès ? Ça veut dire que des fois, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire que cette partie-là elle est cachère ou pas cachère à la shrita ? Mais elle est enfoncée dans les réotes. Non, parce que c'est un peu comme un élastique. C'est-à-dire que si la BMA tend le cou plus que la normale, il y a une partie d'ici qui va sortir. Et bien cette partie qui va sortir, si elle sort par un honnête, c'est-à-dire s'il faut que la BMA elle tende trop, par exemple, c'est quoi l'histoire ? Comment elle va tendre trop le truc ? Imaginons qu'elle a faim et qu'elle n'a pas à manger au niveau du sol, mais c'est dans un puits. Et donc pour y accéder, elle va devoir se pencher plus que la normale. Alors quand elle fait ça, effectivement, il y a une partie du canet qui sort des réotes. Et bien cette partie-là qui peut sortir, mais seulement béonès, c'est l'onikra canet, c'est l'omakom kachar shrita, voilà le pshat. Koj ou bilvat chez l'otéanes. Rabir. Ah non, une seconde. Téanes, excusez-moi, j'ai mal expliqué. Téanes, c'est que le shochet, il peut tirer le coup au monashrita. Il ne faut pas que ce soit tiré. La Gemara va demander, dit si ce n'est pas le shochet qui a tiré, mais comme ce que je dis, c'est la béma elle-même qui a été menes atzma. Ça marche, par exemple, elle ne voulait plus boire. Alors, est-ce que cet endroit-là où c'est pas allié d'un homme, mais c'est elle qui le fait béonès, est-ce que ça marche ou pas ? Bae Rabbi Chanina veitema Rav Chanina, ansa atzma maou teku. On avance. Yativ Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Akish. Ils étaient ensemble, Rabbi Yochanan ben Akish. Nafak milta benayou. Et de leur discussion est sorti des halachot. Anas besimanim ve shachat. Si le shochet il a tiré le coup et donc il a sorti un peu le canet. Et donc il a fait la shrita à l'endroit qu'il a sorti par son onès. Psula, comme on l'a dit avant, zelonikra makom shrita. On continue. Nika vakane lemata mina chazé nidon kerea. Ça veut dire que là on a parlé jusqu'à maintenant des halachot shrita. C'est jusqu'à là c'est kasher les shrita. Maintenant la Gemara revient sur la halachot trefa. Vous savez que dans l'area, dans la garguerette, dans le cadet, dans la trachée artère, le chiour c'est rov. Maintenant Ma'adin un trou qui est dans la trachée, mais au niveau des réotes. Est-ce que c'est rov ou c'est comme les réotes un trou? Vous comprenez? Parce que Mitzad Echad, c'est le prolongement du canet, donc peut-être c'est rov, mais Mitzad Sheni, c'est un endroit qui n'est plus caché à la shrita et qui est intégré un peu dans les réotes. Et bien le chidouche, c'est que ça prend un din, hein? On verra ça après la shrita. Non, oui, mais c'est. On parle à la tréfa, c'est pas caché à la shrita. Qu'est-ce qu'on appelle tréfa? Si je vois un trou ici, c'est quoi le shiur? D'accord. Donc, Nika va caler les mata mina chazé, en bas du chazé, parce que les réotes, elles sont à peu près parallèles au chazé, à la poitrine, c'est l'endroit des réotes. On va voir ça tout de suite. Donc si le nekev il était au niveau du chazé, c'est-à-dire au niveau des réotes par en dessous, nidon kerea, c'est un din de réa et un trou est possède, bien que c'est le canet, mais c'est plus le din de canet. Point. Puisqu'on a parlé du chazé, vous savez que le chazé, c'était une des matanot keuna dans le shlamim. Qu'est-ce qu'on donnait au kohanim quand c'était un korban shlamim? On donnait en plus chazé veshok. Et la Gemara demande c'est quoi ce qu'on appelle le chazé. On est d'accord? Alors, je vais peut-être vous faire un schéma de BMA, mais bon, pas top. La BMA, elle est comme ça. Ça, c'est la partie arrière, la queue, d'accord? La BMA, elle est comme ça. Elle a les pieds ici, d'accord? Vraiment que je vais être avant, Eh ben voilà, c'est... D'accord. Voilà. Pas mal ou pas? C'est un chien, mais ça, c'est une vache. C'est une vache, mais c'est pas grave. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle le chazé qu'on donnait au kohanim? Là, il y a les côtes. D'accord? Là, c'est le... Ok, c'est là.
Ok, là c'est les réotes. Donc c'est pour ça qu'on a dit que alors le chazé c'est quoi? C'est toute cette partie-là, avec le bassar et la graisse et deux côtes qui allaient avec. Les deux côtes extérieures, les deux côtes. En fait c'est faux, c'est pas ici, c'est toute la partie qui est face au carca. Mais pas cette partie-là. En fait, bon, on va le voir, on va lire des mots. Tanoura Banan. Ezeu chazé. C'est quoi la partie chazé qu'on donnait dans Shlamim chazé veshok? Aroé et takarka. C'était que la partie qui était face au carca, c'est-à-dire celle-là, pas sur les pas les côtes, pas les côtés, d'accord? Les matas en bas. Adat savar. Alors les matas adat savar. Du tsavar, c'est à la fin du coup, c'est là. Donc ça commençait ici. Minat savar. Ada keres. Le keres, il était ici. Donc c'était de là à là. D'accord? C'est tout ça qu'on appelait le chazé. Ve choter shete tzlaot. Et à part ça, il coupait deux côtes. Mishte dofanot, de deux dofanot, de bas dofat droite et de gauche. Et l'arvelar, vezeu achazé anitan nekwanim. Vous saurez c'est quoi le chazé. Ça marche? Très bien. Et à partir du moment où, pour faire un rapport avec la sougada qu'on vient de voir, c'est qu'à partir du moment où la garguerette, elle est au niveau du chazé, c'est-à-dire qu'en vérité, elle touche, elle rentre dans le réa, c'est déjà pas soul, mais un trou. Voilà, on avance. Ok, mais c'est l'air. Bon, désolé pour mon dessin, mais je vais être obligé d'effacer. Voilà. Le moar. Maintenant, on va parler dans la Mishnah. Nikav kerum shel moar. Le moar. Attends, je vais faire le dessin qu'ils me font parce que j'ai peur de faire une grosse bêtise. D'accord. Bon, voilà. Non, c'est pas grave ça, mais... D'accord, okay. Ça, c'est le moar. Le moar... Voilà, il n'est pas très bien fait, mais vous avez compris, c'est le moar avec les... D'accord. Maintenant, ça, c'est l'os du crâne. En dessous de l'os du crâne, il y a une première membrane. Non, on n'avait pas parlé du moar avant. On avait parlé d'autres choses. Il y a une première membrane, d'accord, qui est collée à l'os. Et il y a une deuxième membrane qui est très 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 fine, qui est en fait une poche qui entoure le moar, qui empêche que le moar qui se vide. D'accord? Il y a deux membranes, à part l'os. On y va. Il y a marqué dans la Mishnah, Nikav krum chez le moar. Si le krum, la membrane du moar, elle est trouée, Bekol Sheu, pas sous. Sauf qu'on n'a pas défini de quelle membrane on parle. Rav et Shmuel d'Amre Tarvayeu, il a Afalgav d'Elohim Kif Tita. C'est-à-dire que même si la membrane d'en haut, elle est trouée, même si celle d'en bas, elle n'est pas trouée, c'est tréfa. Et ça, il y en a qui disent que c'est pas ça qu'ils ont dit, Ve'amrela, donc c'est une marloquette. Adein Kif Teta. Non. Quand est-ce que la membrane d'en haut, elle n'est pas soule? C'est quand ça a transpercé la membrane d'en haut et aussi celle d'en bas. Mais si c'est que la membrane d'en haut qui est proche de l'os, c'est pas grave. Et la Gemara, elle dit, pour se rappeler, Amar Rabbi... D'accord. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Vesimanar. Simanar, c'est pas ici un siman de Zikaron, c'est que si tu veux voir à quoi correspond la membrane d'en dessous, Chaïta de manar bemocha. C'est comme, ça ressemble à un sac dans lequel est posé le moar. C'est-à-dire que la membrane d'en bas, c'est comme un sac, ça ressemble à une poche dans lequel le moar. Maintenant, pourquoi on a besoin de le dire? C'est que elle est tellement fine que quand tu regardes à vue d'œil, enfin de haut quoi, tu vois pas cette membrane. Tu vois la forme de la cervelle. C'est-à-dire que quand on la voit de loin, on voit pas la membrane. Mais quand tu regardes bien, tu te rends compte que cette cervelle, en vérité, elle est entourée d'un petit sac. C'est pour ça qu'il y a besoin de dire vérifie bien. On doit enlever cette truc. Amar Rabba Chanamar Bisham Levi, Kenegdo Bebetsim Nikar. Si tu veux voir c'est quoi deux membranes, et ben dans les betsim. Les betsim, c'est pas les betsim l'œuf qui se mange. Les betsim, je sais pas comment dire en français. Les testicules, ouais, j'ai oublié. Les testicules, il y a aussi deux membranes. Il y a la peau, il y a la graisse, et en dessous il y a une première membrane qui est collée à la peau, et en dessous, au niveau de l'endroit où sont posés les betsim mamash, il y a une autre membrane. Donc on parle de la deuxième membrane, celle qui correspond à la membrane des betsim. Amar Rabbi Shibot ben Pazi Amar Bishom Levi, Mishum Bar Kapara Moar. Ah maintenant regardez. C'est quoi le moar? Parce qu'en vérité, voilà, tous, en vérité,
ce moar-là, il se termine, il continue comme ça. Ça veut dire que le moar, c'est une boule, la cervelle, qui continue vers la moelle épinière. Et c'est un tuyau. Donc qu'est-ce qu'on appelle moar? Et on a dit que le moar, c'est nekev echad. Maintenant, on a dit que la moelle épinière, c'est l'ifsak roubo. Alors, à partir de quand la dite de tréfa, c'est rov, et à partir de quand Sheila, c'est ici. Ou ici, c'est déjà un tuyau, c'est plus vraiment le moar. Alors, la réponse de la Gemara, c'est tout ce qui est dans le crâne lui-même, ça s'appelle moar. Donc, on y va. Moar, c'est quoi ce qu'on appelle moar? Qui est l'ifsal avec un trou. Kolma shebe gdera. Tout ce qui est dans la gdera, la marmite, c'est-à-dire tout ce qui est enfermé dans la cervelle. Nidon ke moar, ça le digne de moar. Pas dans la cervelle, d'accord. Il trille l'imshor. Dès que ça commence à sortir, alors ça s'appelle la moelle épinière. Nidon ke chutashidra, ça s'appelle chutashidra. Et c'est pasoul berov. Ou me'echan matrin imacher. Qu'est-ce qu'on appelle un trin imacher? Amar Rabbi Yitzchak bar Nachmani, les didi mefarshali mine des Rabbi Shimon ben Levi, kemin shene poulin. Il y a deux glandes en fait. À ce niveau-là, il y a deux glandes. D'accord? Dès qu'on a ces deux glandes, et c'est là que ça commence au niveau des glandes d'être la moelle épinière. Kemin shte poulim yesh munachim alpi agdera, qui sont juste à l'entrée, à la sortie de la cervelle. Apolline, minapoline veliflim, tout ce qui est à l'intérieur de ces glandes-là. Alors, ke liflim, ça indique de moar, et donc c'est pas sous le nekev echad. Minapoline velachutz, kelachutz. Poulinatsuman, maintenant l'endroit des poulines juste entre les deux glandes, et niyodea, ou mistavra qui lifnim, mais je ne sais pas pourquoi la Gemara dit c'est logique, mais elle dit c'est logique d'appeler ça lifnim. Donc on a vu à peu près le moar. Rabbi Yirmia badak ofa, veashkar keminchte poulin munachin alpiagdera. Alors dans la BMA, je ne sais pas pourquoi, ces deux poulines ils ne sont pas très très visibles. Il y a beaucoup de gras à cet endroit-là, c'est très difficile de les voir. Mais il a été bodek Rabbi Yirmia dans le off. Et dans le off qui est plus maigre, ça se voit bien. Et il a effectivement il s'est rendu compte qu'au niveau de la sortie du crâne, il y avait ces deux poulines. Point final. On avance. Nika Valev. On a fait toute la BMA en descend aujourd'hui. Bon, alors le lève, on va le faire comme ça. On va dire que le lève, il est comme ça. Il y a deux onotes. D'accord? D'accord. Ça, c'est le bassar du lève. Il y a la peau du lèvre, d'accord? Ça, c'est du bassar du lèvre. Bien sûr, il y a des veines qui sortent, d'accord? Du lèvre. Okay. Et qui rentrent. D'accord? Il faut savoir, là je vous le dis, c'est pas cachot à la Gemara. Il y a des veines qui sortent vers le haut du corps, des veines qui sortent vers le bas du corps, et il y a des veines qui amènent aux réotes, puisque finalement, les réotes, elles amènent l'oxygène. Elles oxygénisent. Donc il y a deux veines en vérité qui sortent vers le haut du corps, une qui part et une qui revient. Il y a deux veines qui descendent vers le bas du corps, une qui part et une qui revient. Et il y a deux veines qui sortent au niveau des réotes pour... voilà, il y a deux veines qui... Voilà, très bien. On va pas parler de ça maintenant. Maintenant, regardez, ici il y a du halal, ici c'est du vide. Ici c'est halal. Je ne sais pas si c'est parce que, à émettre, il y a le dire, qu'est-ce qu'il fait ce halal? Je pense que le sang, il rentre ici. C'est-à-dire, ça, c'est du bassa. Le sang, il rentre ici et il ressort par là. Il y a deux halal. Maintenant, il y a le halal principal, halal agadol. Alors, ouais, c'est le cœur. Ça, c'est le halal agadol. Et il y a, de l'autre côté, c'est plus des petits halalim. Des petits halalim. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y en a autant, etc. Mais la Gemara, elle dit, dans le cas où nikav ada halal, alors c'est un nekev qui est taref. Si le nekev il est juste dans le bassar, c'est kasher. La Gemara va être mistapeket quand on a parlé du halal. Est-ce que c'est dafka le halal et ikari le grand, ou même des petits halalim aussi, ça s'appelle un nekev qui est possel. C'est le safek de la Gemara. Donc nikav, halev, les bêtes halalo. Si ça arrive dans le halal, dans la cavité, alors c'est tréfa. Baé Rabizira, les bêtes halal katan, est-ce que c'est même une petite cavité du lèvre? Dès que c'est arrivé dans un endroit de cavité du lèvre, alors c'est tréfa, ou les bêtes halal gadol, ou alors c'est seulement quand ça va dans la grande cavité. Zé a safek. Amar le abaye, maïti baïlach. Pourquoi tu as un safek? On a déjà vu aussi dans les symphonotes. Alors vous savez que les symphonotes c'est les poumons. Je vais le faire en bleu les poumons. Les poumons ils sont comme ça. Et dans les poumons, il y a ce qu'on appelle... Non, pardon. Le poumon il est comme ça. Il y a ce qu'on appelle les symphonotes. Symphonotes c'est les bronches, les bronches. Et maintenant des bronches, il y a des petites branchies. Des petites branchies comme ça.
D'accord? Tout le long du truc. Maintenant, quand on a dit, ça c'est, d'accord, la bronchie à Gadol, je sais pas comment ça s'appelle, la grande bronchie, puis il y a des petites ramifications tout le long, avec des petites, d'accord? Les bronchioles et la bronchie. Ça marche? Alors la Gemara a dit, on a vu aussi dans les réas, c'est que le psoul du nekev, c'est quand ça trompe dans les bronchies. Et la Gemara, on va voir, alors, ça ressemble au cœur, où il y a les grands halal et les petits halalim. Ok, alors il lui a dit, Maïti Baïlar, Milotna, n'est-ce pas qu'on a vu à propos des bronches? Rabbi Shimon Omer, Hachetina Kev, les bêtes à symphonot, jusqu'à ce que le nekev il arrive à la baïd des symphonotes. Et la Gemara dit, c'est quoi la baïd des symphonotes? C'est pas les petits, la baïd c'est genre le symphone à Gadol. Ve Amar Rabba Bar Tachlifa, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba Amarav, Hachetina Kev, les symphone Gadol. Donc en fait on parle de Ikari. Alors la Gemara veut dire, dans le lève aussi, c'est aussi Ikari. Réponse de la Gemara dit, mais non, ça n'a pas de rapport. Parce que regardez, quand tu dis les bêtes à symphonotes, c'est quoi bait? Quand tu dis la maison mère, le bait ça veut dire la maison mère. Il y a plein de petits bêtes à symphonotes, c'est le gadol. Mais quand dans le cœur, il n'y a pas. S'il y a marqué les bêtes halal, alors on dit c'est le halal à gadol. Il y a marqué la halal. D'accord? S'il y a marqué symphone, ça aurait été tous les symphones. Bête à symphonote, c'est le gadol. Et bien dans le halal, c'est la même chose. Il n'y a pas marqué bête à halal, ça aurait été le. Donc vous avez compris la rue. Ari, Ashta, c'est différent. Atam, les bêtes symphonotes, katané. C'est genre le symphone à gadol, le bailli des symphonotes. Les rats des chaprés symphonotes couléou. C'est l'endroit où se déversent toutes les bronchioles. C'est-à-dire celui du milieu seulement. Ara, les bêtes halalo. Acha les bêtes halalo katané. Ici, il n'y a pas marqué bêtes halalo. Mali halal gadol, mali halal katan. Il y a marqué les halal, il n'y a pas marqué bêtes halalo. Donc, effectivement, dans le cœur, dès que ça arrive, l'aiguille, dans un trou, quel qu'il soit, même que ce n'est pas le trou principal, ça s'appelle tréfa. Ok. Kané à lèvres. Puisque le lèvre, c'est bekol chéou. Le kané à lèvres, c'est-à-dire que les tuyaux, ouais. Hein, pardon? Halalo. Pas marqué bet halalo. A marqué bet halalo? Ah. Acha kan trefalev alonika valev les bet halalo katali. Ah non. Alors j'ai mal expliqué. Là-bas c'est marqué bet à symphonote au pluriel. C'est là qui veut dire quand il est marqué bet à symphonote, c'est la maison des symphonotes. Alors qu'ici il n'y a pas marqué bet halalim. S'il y a marqué bet halalim au pluriel, c'est la maison de tous les halalim. C'est le ikari. Il y a marqué bet halalo dans un halal. Excuse-moi. Même les petits. Très bien. Ouais, c'est le pluriel et pas le mot baït qui change. C'est bet halalo ben symphonote. Ok, vous avez compris. Kané à lèvres, c'est-à-dire, si le lèvre c'est un nekev bekol shiou. Alors c'est vrai que c'est kol shiou, il faut qu'il arrive à un endroit, mais kol shiou. Les canets à lèvres, c'est-à-dire les tuyaux qui sortent du cœur et qui font partie du fonctionnement du cœur. On ne sait pas c'est quoi le chiour d'un nekev dans ce tuyau-là. Est-ce que c'est aussi bekol shiou ou c'est beroubo? Vous avez compris la question. Kané à lèvres, donc les artères qui amènent le cœur principal. Rav amar bema shiou, veshmuel amar berov. L'un il te dit que puisque ça vient dans le cœur, ça fonctionne avec le cœur, ben c'est le même digne que le cœur, c'est Bémachéou. Et l'autre il dit non, c'est pas le cœur, ça amène au cœur, c'est Rov. Vous avez compris la marloquette? Très bien. La Gemara demande Aïn inéou kané alev. C'est quoi ce qu'on appelle kané alev? Alors la Gemara va dire une phrase qu'on va changer. Amar Rabba bar Yitzhak Amarav, Chelev, chez Al Gabé Dofanot. C'est le gras qui se trouve au niveau des Dofanot. Des Dofanot, c'est les réotes qui sont appelés. Ils sont imagés comme des dophanotes, comme des murs. C'est-à-dire qu'au-dessus de tout, il y a les réotes. Les réotes, il y a le dos de la BMA, la colonne vertébrale avec la moelle épinière, et puis ce qui est très impressionnant, c'est les réotes. Ça fait comme des dophanotes, comme des côtes. Et en bas, il y a le cœur. Maintenant, la Gemara, elle a dit, c'est quoi ce qu'on appelle le cané à lèvres qui a une marloquette? C'est la graisse des dophanotes. Elle a compris, la Gemara, c'est la graisse qui se trouve en dessous des poumons. Alors que la Gemara va dire, c'est pas quel rapport? On est en train de parler du lèvre. Donc, Aïn inéou, kané à lèvres. C'est quoi le kané à lèvres dont on parle? Amarav bar Yitzhak Amarav, Chelev shel gabé dofanot. C'est le gras qui est en dessous des dofanotes. La Gemara dit dofanotes, c'est le kalatar. Tu crois qu'on parle des dofanotes du réa? Quel rapport? Et là, chez al gabé dofané réa, qui sont collés à côté des dophanotes. Parce que ces fameux tuyaux du lèvre, ils sont plaqués contre les dophanotes. Et quand on a dit le chelev, parce que extérieurement, ils ont une couleur de chelev. Donc en fait, c'est pas le chelev de la réa,
c'est l'endroit où, c'est la part, donc dès que ça sort du cœur, c'est plaqué sur les réotes. Et comme ça ressemble à du chalev, alors on appelle ça chalev, je relis la phrase, chez al-gabé dofanot aria. Non, chez al-gabé dofne aria. C'est-à-dire, vous avez compris, donc ça c'est les veines et elles sont plaquées sur l'aria. C'est-à-dire, et le shiur c'est le marloquet. Amar amimar mishme de Rav Nachman, talta kaneavu. Dans le corps, il y a 3 sortes de veines, enfin de tuyaux qu'on va dire. Chad parish les liba, un qui sort du cœur, c'est ce qu'on appelle les artères. D'accord. Chad des parish les réa, un tuyau qui est le prolongement des réotes, c'est en fait le canet, puisque c'est le tuyau qui sort des poumons. Vera des parish les kavda, et un qui sort du kaved, du foie. Et bien chacun, le tuyau, c'est la prolongation, enfin on va voir. Derea kerea, le canet, qui est la prolongation des réotes, c'est un din des réa. Une seconde. D'accord, c'est-à-dire que on parle de quoi? On parle du prolongement du canet, mais quand il rentre dans l'area. C'est-à-dire que quand il rentre dans l'area, comme je l'ai montré, voilà, vous savez, c'est ça l'area. Donc en fait, c'est ce tuyau-là, le tuyau qui rentre dans l'area. D'accord? Ça, c'est le canet, et là, c'est quand il rentre dans l'area. Alors, quel est le din de cette partie-là? D'accord? L'area, c'est kol shehu. Ce tuyau-là, quel est le din? Vous avez compris la question? La Gemara a dit Derea kerea, le tuyau qui est dans l'area, même que ça ne fait pas partie de l'area, mais puisqu'il est dans l'area, c'est comme l'area, c'est Bekol Shiu. Dekavda, le tuyau qui rentre dans le kaved, ça le dit du kaved. De même que le kaved, c'est si il a été complètement pris, c'est pas soul. Et ben ce tuyau-là, c'est s'il est complètement pris, c'est pas soul. Alors j'ai une grosse là, parce que s'il est pris à moitié, il a plus de fonction. Bishlama, le kaved, il se régénère, etc. Mais pourquoi dire que ce tuyau-là, s'il a été pris ad kulo, c'est cachère. Quel rapport? Le shiur de kaved, c'est on a tout pris sauf on a laissé un peu. Peut-être kazaït. Alors quand tu as le tuyau, s'il reste kazaït, anilo kol karivanti, parce que le tuyau, ça a une fonction. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai du mal à comprendre qu'on va enlever le tuyau et alors il est plus mechouba. Zani le dire. Deliba, palig. Maintenant le tuyau du lèvre, là il y a le marlouka de Rabbi Shmuel. Est-ce que c'est rov ou est-ce que c'est machéou? Maintenant, maré mar barchia matneifra. Sur ces 3 tuyaux-là, Maré Bachia, il explique l'inverse. Il donne des dîmes différents. Derea et Kavda. Le tuyau de l'area, des poumons, ça le dit du kaved. Pourquoi? Parce que l'endroit de sa... Bon, c'est là. Il y en a qui disent que parce que l'endroit où il se trouve, le rov, c'est à côté du kaved, donc il a le dîme du kaved. Mais c'est faux. Donc, Derea et Kavda. Des Kavda, le tuyau du kaved, qui se trouve proche de l'area, Kerea. Des liba pliés. Et la Gemara, elle va dire c'est faux, on s'en fout de l'endroit où il est proche, ce qui est intéressant, c'est d'où il vient. Ok. Azal Rabbi Chia bar Yosef, Amra leshmata de Rav Kameh de Shmuel, il a dit à Shmuel, Amarle, Iachi Amaraba, si c'est comme ça qu'il a dit, Lo yada trefot velo klum. Il n'a rien compris dans les trefot, c'est-à-dire qu'on est dan, un tuyau de sa fonction et pas d'où est sa proximité. Voilà. On a presque fini. Voilà, il nous reste combien? 5 minutes et on a presque fini. Le trachée qui est dans le poumon, c'est le rave aussi? C'est pas la trachée elle-même alors? Ouais, non, parce que la trachée, c'est pas le... Non, dans le poumon, c'est machou. Dans le poumon, c'est machou. Donc la trachée qui est dans la partie de tuyau, qui est... voilà, et pas comme le gargaret. Bon, c'est bien. Allez, on attaque la suite. Nishbar Ashidra. Alors, l'Ashidra, imaginons la colonne vertébrale. Je fais les vertèbres, d'accord? Et dans les vertèbres, il y a le Chut Ashidra. Et ce Chut Ashidra, à un niveau donné, il émite pas de sel, c'est-à-dire qu'il fait comme ça, d'accord? Il y a des pitsoulim. C'est les nerfs, en fait, qui mènent vers le corps de la BMA, d'accord? Les nerfs. Il y a... Non, la tête, elle est là. La tête de la BMA, elle est là, d'accord? Ok, mais c'est là. J'avance. Mais là, c'est le nerf, la colonne, comment ça s'appelle? La moelle épilière. Et cette moelle épilière, elle se déverse à droite et à gauche, plus au niveau de l'arrière de la BMA. On avance. Tano Rabanan. Chut Ashidra. Maintenant, on a dit que si c'est coupé le rov, c'est pas soul. On est quai.
Chut hashidra shenifsak berubo, divrei Rebi. Si la Mishnah l'a dit le rov, c'est d'après Rebi. Mais c'est le marloquet. Rabbi Yaakov Omer, a filonikav, même un petit trou c'est possède. Donc c'est le marloquet sur notre Mishnah. Ora Rabbi, et Rabbi il a été possède que Rabbi Yaakov. Mais la halacha, elle n'est pas comme ça. Amar Avuna, en halacha que Rabbi Yaakov, le chut hashidra, c'est berov et pas benekev echad. Tanu Rabanan, pardon. Vekama rubo. Alors la Gemara dit c'est quoi le rov dont on parle? Alors quel est le rapport? Je vais vous faire une coupe transversale. Ça c'est la moelle épinière, coupe transversale. Alors, il y a en fait il y a une comment ça s'appelle? Laissez-moi 2 secondes, voilà. Il y a en vérité une sorte de peau, ouais, d'accord? C'est le tuyau lui-même. Et à l'intérieur, il y a le mohar. C'est-à-dire que la moelle épinière, c'est le prolongement du mohar. Ça marche? C'est la même Texture. c'est la même texture exactement que le mohar. Maintenant, quand on a dit que nifsak arov, est-ce que le nifsak arov, c'est-à-dire cette membrane-là, elle a été coupée, que si elle est coupée dans le rov de la circonférence, ouais, c'est le rov de la circonférence, c'est ça qu'on parle de rov, c'est même si ça n'a pas touché le mohar, ou alors non, on parle que le rov d'ici, il a été sectionné. Ok, vous allez voir. Vekama rubo, quand on a parlé de rov, que l'alacha c'est rov, de quoi on parle? Rav Abba Rov Oro. Le rov de la peau qui est autour. Si le rov il a été coupé autour, même si l'intérieur, le mohar n'a pas été touché, c'est pas soul. Ve Amrela Rov Mocho. Il y en a qui disent non, c'est Rov Mocho. Alors vous allez comprendre, c'est l'intérieur qui est coupé. Man Dama Rov Mocho, Kol Sheken Rov Oro. Celui qui dit que si, en fait comme ça, c'est quoi Rov Mocho? C'est qu'il te dit que même que la peau extérieure n'a pas été touchée, même si la peau extérieure n'a pas été touchée, mais que c'est à l'intérieur que le rov a été coupé, il y a eu, ouais, ça a été, en transversal, ça a été sectionné, vous comprenez, en transversal, tu as la partie peau, et après tu as la partie mohar. Donc il dit, si ça a été sectionné à l'intérieur sans toucher la peau, déjà c'est taref. Kol sheken si c'est la peau, parce que si la peau elle est ouverte, ben, il n'y a plus de protection, c'est pire. L'autre avis, il te dit c'est seulement quand la peau elle est trouée, mais si la peau elle est intacte, même qu'à l'intérieur c'est sectionné, c'est pas problématique. Vous comprenez? Anilo Yodea, peut-être il y a eu un S, je sais pas, mais en tout cas c'est théorique. Ok. Man de Amar Rov Mocho. Celui qui dit que Rov Mocho c'est taref, c'est-à-dire que même si c'est la partie intérieure qui est coupée, c'est pas soul. Kol sheken Rovoro. Kol sheken si c'est l'extérieur, la peau qui est coupée. Parce que si la peau elle est coupée au rov, c'est pire, puisque ça va se déverser. Veleman de Amar Rov Oro, mais celui qui dit Rov Oro, Rov Mocho Mai, la Gemara donc d'après lui, si c'est le or qui est intact, mais c'est l'intérieur, est-ce qu'il est mahmir? Et la Gemara a dit Tashma, de Amar Nilvi, Amar Avuna Rubo, chez Amrou, Rov Oro. Moarze Lomale Velomorit. C'est-à-dire qu'il y a un avis qui dit que quand on a parlé de rov, c'est seulement le rov du tour. Que s'il est coupé, alors là, ça va sortir après un certain temps et la bémal est très fin. Mais l'intérieur, si c'est coupé, Zelomale Vezelomorit, ça tue pas la béma. Peut-être qu'elle aura des fonctions de mouvement qui seront touchées par le fait que c'est coupé. Mais c'est viable. Vous avez compris? Donc, il y a un avis qui te dit que même l'intérieur, c'est problématique. Kol sheken si c'est l'extérieur, il y a un avis que c'est que quand c'est l'extérieur qui est problématique. Quand c'est l'intérieur, c'est pas grave. Voilà. Rabbi Natan Baravin Aveyatif Kame Derav. Badik Berov Oro. Et il a fait l'abdika Rov Oro. L'essentiel, c'est l'extérieur et pas l'intérieur. Veka Shavik Berov Mocho. Et il a V1 Veka Badik Berov Mocho. Donc il avait d'abord vu si l'extérieur s'était trouvé et après il a regardé si l'intérieur était trouvé. Amarlé et lui a dit mais pourquoi t'as besoin im rov orokaya si l'extérieur il n'est pas troué on s'en fout de l'intérieur ma muach ze enomale venomorid l'intérieur ce qui est coupé ou pas on s'en fout donc ça marche pas que la halakha c'est que c'est l'extérieur de la moelle épinière qui est problématique. Amar Rabba Barhana Rabbi Yoshua ben Levi nit marer pas soul nit marer c'est pas soul si la moelle épinière à l'intérieur c'est la partie mohar de l'intérieur qui est nit marer c'est pas soul. Vous allez voir ce que c'est. Nitmasses, pas soul. Et aussi nitmasses. Ces deux aspects, ils sont pas soul. C'est quoi? Ezoi amracha, vezoi amzasa. Amsasa. Amsamsa. Amracha, kol shelishvar kekiton. Si à l'intérieur, le mohar, il n'est pas censé être liquide, mais si le mohar, tu vois après la shrita que c'est complètement liquide, et que si tu fais un trou, ça coule comme de l'eau, ça c'est pas soul. C'est très fin. Mais samsa, c'est quoi?
Kol she'eno yachol la'amod. Quand tu vas prendre le tuyau, normalement, il est assez dur pour que quand tu le prennes à un endroit donné, il reste droit. Si quand tu le prends, il tombe, le tuyau il tombe, ça veut dire que c'est trop mou. C'est amsasa, d'accord? Baïra birmia. Et no yachol la'amod mipene kevado mai. La Gemara dit si le tuyau il est plus grand. Imaginons que la BMA, elle a un très grand tuyau plus que la standard. Et pourquoi il tombe? C'est parce qu'il est lourd. Alors, mai teku ki am be rav amre nitmasmes pasoul nitmasmes kacher. Nitmasmes, c'est-à-dire s'il est trop lourd. Enfin non, s'il est plus assez solide qui tombe. Comme on vient de dire pasoul, par contre, nitmasmes kacher. Alors nitmasmes c'est quoi? C'est que s'il y a un endroit il a fondu. C'est pas qu'il y a eu un trou, c'est qu'il y a des endroits des fois où ça fond, ça se rétracte. Donc si je vois qu'il y a un endroit où je vois que c'est pas que ça a été coupé, c'est nitmasmes. Eh ben nitmasmes c'est kacher. Mais Tive Rabbi Shimon ben Lazar Omer Behema, comment tu dis que c'est kacher? La moelle épinière qui a été un peu fondue. Pourtant dans le Mohar qui a marqué Behema chez nitmasmes mocha, une Behema que le crâne, la cervelle, elle a fondu un peu tréfa. Donc tu vois que c'est tréfa. Réponse à initmasmes itmar. Il dit non, là-bas c'est pas marqué nitmasmes. C'est nitmasmes, ça veut dire que c'est devenu tout mou. Le moach il est devenu tout mou. Mais s'il a un peu rétréci, c'est pas grave. Et ni la Gemara dit pourtant, Vea Levi aveyativ bemesu. Bemesuta. Une fois Lévi, il était à Bemesuta. Chaziale ou Gavra, et il a vu un homme détarier les réchés, qui s'est cogné la tête contre un mur. Et il lui a dit, oh là là, Amarlé, il lui a dit, nitmasmez mouchin diden. L'Afrayaou. Il a dit, son cerveau, avec ce coup-là, il s'est contracté, il ne va pas vivre. Donc on voit que nitmasmez, le cerveau qui se contracte, c'est mourant. C'est Amarabaye, l'eau marche et nomolide. C'est pas pour dire qu'il va mourir, c'est juste qu'il va pas avoir un bébé. Et je termine juste sur ces jusqu'où, ça s'appelle le Chutashidra. Jusqu'où il n'aura pas un bébé. C'est-à-dire que s'il a le moire qui rétrécit, il n'aura pas de bébé. Mais c'est pas qu'il n'est pas viable. Ad echal Chutashidra. Qu'est-ce qu'on appelle le Chutashidra? Que c'est possède Berov. D'accord? C'est possède Berov. Alors la Gemara dit Amar Rabbi Shmuel, Amar Shmuel, Ad Ben Aprashot. C'est de la tête jusqu'au Ben Aprashot. Les Prashot, c'est les ramifications qui sont les nerfs qui vont se séparer. Jusqu'à cet endroit-là, c'est Berov. Ça, si c'est coupé ici, c'est pas grave. Même ici, c'est pas très très grave. Ça tue pas la béma. Atalekame des Rabbi. Alors, Rabbi Dimi Baritzrak avec Kabae, les Mizal, les Bechouzaï. Il a voulu aller à Chouzaï. Atalekame des Rabbi Yuda. Il a été voir Rabbi Yuda. Amarle, l'Irveman, apprends-moi. Ben Aprashot, Echa. C'est quoi ce qu'on appelle Ben Aprashot? Amarle, Zil, Aïtili Gedi, Vervela. Amène-moi un mouton, peut-être qu'il avait faim, et je te montrerai. Amarle, Gedi, alors, Zil, Aïtili Gedi Shvela. Il lui a amené un mouton qui est très gras. Il voulait pas le tuer, c'est juste lui montrer de l'extérieur. Amarle, Beliat, Fi, Veloyada. C'est tellement gras que ces endroits-là, ils sont balois, ils sont absorbés, je peux pas te le montrer. Aïtili Karouche, il lui a amené un mouton tout maigre. Amarle, Belitatan Fi, Veloyada. Il est tellement maigre, il y a les os ils sont tellement présents je peux pas te montrer. Bon, c'est l'air. Amarle, Ta Amrach Gamara. Alors tu sais quoi, j'ai pas de mouton, amène-moi, dis-moi carrément, défais-moi un dessin. Et Amarle, il lui a dit, Achi Amar Shmuel, Ad Achat Trefa, Shlishit Kshira. C'est-à-dire qu'il y a des ramifications, il y a la première, la deuxième et la troisième. La première, Ad Achat Trefa. C'est-à-dire que cette partie-là, jusqu'à la première, c'est encore taref. Ad Shlishit, quand c'est ici, c'est kacher. On s'en fout que ça a été coupé. Shnia, Eni, Yodea. Et Baye, je termine la ligne. Baye Ravuna, Bere de Rav Yoshua. Ad Ved Bichlal. Ah non, je sais pas c'est quoi ça. Je l'ai pas préparé. Ok, donc la première, c'est le din de Shidra. La dernière, non. Et celle du milieu, oui. C'est l'air. Dis-moi. T'as le temps de faire tous ces... Non, il n'est pas obligé. Non. Que si la béma a eu un accident. Alors là, on a un khashash, on est bonnet. Mais sinon, on va d'après le rov. Le rov des bémotes ne sont pas comme ça. Qui est la Shabbat? Vous êtes la Shabbat? Il n'y a aucune décale à faire, on est bien d'accord. Vous êtes la Shabbat? D'accord. Daniel Israël, il est là? Il est revenu? D'accord. À 10h30. C'est vrai que je vais vous montrer dans une belle. C'est remis pas avant. Non, mais pas après non plus. Ça, c'est la colonne. Ça ne va pas vous donner la pile ici. Hein? Ouais, j'ai l'impression que les nerfs ici. Là, par exemple. Mais c'est vers là, c'est vers là. Ouais, il paraît sur son ombre là. Moi, j'aurais dit.
Ah, quand c'est de la Rishona, c'est ça. Ça revient à ça en fait. Parce qu'on a dit à Dariot. Donc ça revient à ça. Mais non, imaginons que le Tsela il est déboîté. Mais on te dit de l'Ereot jusqu'à là. De là à là. Ça, oui, ça c'est le point de la Shira qui va tout le long. Et dès qu'il n'imite pas de sel, mais je sais pas, tu ne vois pas ici. Peut-être c'est ça là, c'est le blanc peut-être. Ça a l'air ça peut-être. Jusqu'à là. Il y a côté gauche et côté droit aussi. Ouais, la pointe. Ah, de l'autre côté. Donc c'est normal. C'est au départ. Ah, ben voilà. Ah, voilà. Attends, c'est quoi, comment ça s'appelle? Guide Achitson. Ouais, c'est les guidim. À mon avis, c'est ça. Les pitsulim, c'est ça. D'accord? Moi, je l'ai fait comme ils me le font dans les dessins, mais c'est ça les pitsulim. Jusqu'à là, c'est Khutashidra important, et là, c'est déjà plus. C'est quand l'animal est un accident, mais sinon. Ouais, non, non. Non, Regarde, aucun problème. Aucun problème. Regardez Non, le sinon. noir et tout. C'est quand là, tu vois, quand tu as une réuta, alors là, oui, tu es obligé d'être vodek. Si tu vois qu'elle s'est cognée la tête et tout, alors là, tu es obligé d'être vodek. Alors, dans le plastique, il y a le plastique avec quelques gâteaux là, tu peux les prendre? Non, c'est bon. Allez, bonne journée. Et Shabbat Shalom. Donc, la famille,